Conclusion de la chaîne Sanglier Jaune, première. Salut Bolty! Alors dans cette vidéo, on va faire le bilan de la chaîne Sanglier Jaune. On va aussi essayer de répondre à la question, est-ce que le sanglier, il est piqué? Cette blague. Et on va parler aussi de la complotine et de la confusion des combats. Ah, je te cause. Il te cause. Alors, salut les amis, je vous dois quand même quelques explications. Donc ça va être la conclusion, et puis on va parler des sujets précédemment évoqués. Alors, vous faire un petit bilan de la chaîne et une conclusion, finalement, ça va pas être très difficile. Ça a été une expérience extraordinaire, en fait, tout simplement. Cette aventure Sanglier Jaune, faire le tour de France des Gilets jaunes, montrer ce que j'ai montré comme un citoyen en caméra embarquée, apprendre à faire des vidéos au passage, etc. Toute la partie de l'émission de la forêt du sanglier après, la partie de la chaîne du Toitu, tournée vers les militants, tournée vers les gens qui se bougent le cul en bas. C'était passionnant, ça m'a changé la vie, et d'ailleurs j'ai changé de vie. Voilà. Après, je suis particulièrement fier d'un reportage comme celui sur la privatisation des barrages, très particulièrement, des chapitres d'une histoire de réévolution que j'aurais vraiment aimé pouvoir continuer. Bon, c'est comme ça, cette petite œuvre, elle en restera là a priori, c'est les aléas de la vie. Ensuite, tiens, Hubert de Montmirail, que je salue, ou je pense aussi à Elodie Mercadi par exemple, parmi plein d'autres, qui ont eu une adhésion très forte à un moment donné sur la chaîne et qui aujourd'hui, je le sens, ont quand même des petites dissonances avec les réflexions que je peux proposer ou les positions que je prends par rapport à la pandémie, au vaccin ou autre chose. Déjà c'est normal en fait, parce qu'il y a eu une erreur que j'ai fait sur la chaîne, c'est que j'aurais dû partir sur une nouvelle chaîne au moment où je suis arrivé en Ardèche pour développer le concept de ces épisodes. Fais bien attention toi. D'un monde fou. J'aurais dû créer une nouvelle chaîne à ce moment-là, la chaîne Ce Monde Fou. Bon, c'est comme ça, parce que du coup, ça a été un peu confus, parce que c'est pas du tout la même démarche. Au départ, c'était une démarche tournée vers les autres, et puis là, c'est devenu quelque chose proposé, une réflexion proposée par une petite équipe autour de moi, évidemment. Après, c'est normal, il y a des gens qui se sont éloignés, d'autres qui se sont rapprochés. Voilà. Donc, vous aussi, aujourd'hui, il peut y avoir des dissonances, mais c'est normal en fait. C'est plus le même travail qui est proposé. Voilà. Voilà pour le bilan de la chaîne, donc une aventure fabuleuse, un travail je pense qui a été et qui est précieux et qui restera là. Voilà. Bon, Bolty, on va hacher. Alors, la confusion des combats, ni pas peur si t'y attends. La confusion des combats, tu vois même Bolty, il se barre quoi. Tu sais de quoi tu veux parler toi? Non, allez, viens ici, attends. J'ai besoin de toi, tu sais. Parce que si t'es pas là, figure-toi, les gens, ils croient que c'est pas moi, carrément. Allez, tiens, pose-toi là et tout. Je tape plus sur la table, c'est bon. Alors, du coup, la confusion des combats. Je suis désolé. Alexander Samuel, le roux fou, l'avait dit dans une émission chez moi le 23 mars 2020 que si jamais les Gilets jaunes allaient soutenir Doudou, Raoult, entre autres, ils allaient tomber dans le jeu du système finalement et se décrédibiliser totalement auprès du reste de la population. Tu sais quoi, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, j'ai vu par exemple à l'époque, donc moi à partir de ce moment-là, j'ai fait le deuil de la chaîne Sanglier Jaune et j'ai fait aussi le deuil du mouvement des Gilets jaunes. Justement à cause de ça, de la confusion des combats. Un ami à moi, que je respecte beaucoup, c'est pas le problème, du rond-point 2.0, était descendu à ce moment-là, période du premier confinement, ou juste avant, je sais plus, soutenir Raoult. Il y avait des mecs du rond-point de Bandol qui lui avaient payé le billet de train pour qu'ils viennent soutenir la manifestation. Des mecs que je connais en plus, et qui sont super, quoi, qui sont super actifs, des mecs en or, quoi. Voilà, mais la thématique, c'était soutenir Raoult Doudou devant l'IHU. Ça, je suis désolé, les gars, c'est pas une cause de gilet jaune. C'est pas du tout un combat de gilet jaune. Parce qu'il faut quand même se dire une chose. Le Doudou, à part vendre ses pilules et faire la promo de son IHU sur sa chaîne YouTube,
qu'est-ce qu'il fait? La moitié du temps, il dit des choses vraies. Bah, dans sa position, quand même, manquerait plus que ça. Mais l'autre moitié du temps, il nous a quand même un petit peu joué du bignou. Qu'est-ce qui nous a fait le doudou quand le vent s'est levé? Ce ne sera pas pire qu'un accident de trottinette. C'est un truc de chinois, ça ne nous arrivera pas. C'est l'infection respiratoire la plus facile à traiter de l'histoire. Mais il n'y aura pas de deuxième vague. Sors quand même mon surf. Et vous savez quoi? Il n'y aura pas de vaccin. Il ne faut pas compter là-dessus avant au moins une bonne dizaine d'années. Eh, mais sans déconner, ton doigt, plutôt que de mettre dans le vent, tu veux pas te le mettre dans le culotté, le mec, quand même. Mais à part nous vendre son truc, les gars, la seule chose qui nous a fait doudou, c'est nous jouer du bignou. Doudou Raoult joue du bignou. Pas de leader, mais toi, on te suit sans peur. C'est Doudou Raoult. Ouais, je vous réserve une petite chanson, La Complotine. Vous l'aurez juste après cette vidéo. Là, il y aura juste des extraits. On va quand même se marrer 2 minutes. Bon. Du coup, est-ce que le sanglier, il est piqué ou pas? Vous avez un texte dans la description de cette vidéo, écrit par le copain Christophe. Ça fait 6 pages, c'est super bien écrit, qui traite du sujet donc de du complotisme, que moi j'appelle maintenant la complotine. Vous l'avez en description, lisez-le s'il vous plaît. C'est le texte socle sur la réflexion sérieuse qui donne naissance à cette vidéo, sur laquelle voilà, je suis un peu plus léger et puis surtout j'ai envie de punchliner. Donc allez lire ça, je co-signe ce document, je suis en total accord avec tout ce qui est dit là-dedans, c'est une belle analyse, une belle réflexion. Et pour vous la résumer, la complotine, c'est bon pour la cuisine, mais si t'en mets trop, Et c'est toi qui deviens idiot. La complotine, ah c'est bon pour la cuisine. Ah mais si t'en mets trop, ah ben tu deviens idiot. ouais, je me suis un peu lâché avec la complotine. Au moment donné, il faut partir en rigolant aussi, quoi. Donc voilà. Donc du coup, en fait, j'essaie de ne pas être méchant là, hein, et surtout pas être condescendant, parce que je vous aime en fait, les gens qui suivent cette chaîne et tout. Hein. Après, ça touche le monde que ça touche, tout ça. Mais quand je lis des fois des posts Facebook du style, j'en ai lu un une fois. Pas de vaccin contre le VIH après 40 ans d'études. Pas de remède contre la maladie d'Alzheimer. Pas d'avancée contre le cancer après 100 ans de recherche. Rien. Et un virus nouveau, pop, comme ça, et en... Non 4 laboratoires différents. Ah bah du coup, si c'est 4 labos différents, c'est bien. Ça prouve qu'ils ont fait ça en indépendance. Non, c'était pas ça que voulait dire le message. Il y a un vaccin qui arrive en seulement 1 an et on devrait le prendre avec contrainte. Contrainte. Vous avez vu contrainte? Parce qu'en fait, moi, je l'ai pris et j'ai pas vu contrainte. Oui, je l'ai pris. Je suis piqué. Bah oui, parce que c'est ce qui marche le mieux, les gars. Je suis désolé. Il y a 12 000 études. Après, chacun fait sa sauce avec les sources. L'objet de cette vidéo, c'est pas de vous balancer des sources et tout ça. Donc du coup, ce petit message Facebook mélange tout, dénote un manque de culture sur les choses, parce que par exemple le cancer, pour ne prendre que ça, parce que je veux pas être trop long, je veux pas tout refaire quoi, mais pour ne prendre que ça, en fait le cancer, si, on avance beaucoup, on a beaucoup avancé sur le cancer, hein, par exemple, justement les vaccins contre le virus du papillomavirus, virus qui en fait en attaquant les cellules va finalement déclencher un cancer de la vulve à ta gamine de 15 ans quand elle sort de ses premières caves. C'est chiant en fait. Et ouais, quand t'as 15 ans, t'as pas envie qu'on te dévulve, tu vois. Donc arrêtons-nous 20 secondes. En France, près de 3000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus. Ouais, bon, si tu pas la vulve, mais tu sais pas, comme moi, on appelle ça la vulve. Donc, 3000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année et environ 1000 femmes en crèvent. Les infections à papillomavirus touchent environ 8 femmes sur 10 au cours de leur vie et dans 60% des cas, l'infection a lieu au début de la vie sexuelle.
Voilà, voilà, voilà. Et on a des vaccins qui marchent très bien contre ça. Ils s'approchent carrément des 100% de taux de protection. Mais malheureusement, il n'y a pas encore assez de jeunes qui sont vaccinés. Du coup, les papillomavirus augmentent quand même encore un peu. Alors plutôt que de donner 400 000 € aux désormais richissimes auteurs d'Hold Up, on peut peut-être aller protéger nos jeunes et c'est remboursé. Et vous allez pisser dans la description de cette vidéo pour vous documenter comme il faut. Merci, à bientôt. J'essaye de pas perdre mon fil, tiens, il est par là, hop. Voilà, donc j'oublie la suite de Si, je me tiens à mon fil en fait, pour dire un truc, c'est que le cancer, on a énormément avancé là-dessus, sur la lutte contre le cancer. Ça vous aura pas échappé quand même qu'on fait de plus en plus n'importe quoi. On boit des coups, on fume, on va au McDo, on est sédentaire, on vit vieux, on est trop nombreux. Évidemment que nos cellules, ça part en couille. Mais en fait, on traite les cancers aujourd'hui beaucoup mieux qu'il y a 10, 20, 30 ans en arrière. Seulement, il y en a plus, on vit plus vieux, etc. etc. Donc c'est pas du tout simple, c'est quelque chose de vraiment atroce, le cancer, mais voilà, par exemple, la médecine a fait avancer contre le papillomavirus, voilà. Du coup, mon fil, hop, je peux le lâcher, il est là, c'est bon, j'étais sur ce post Facebook. Alors par exemple, en Angleterre, ça fait déjà quand même un moment maintenant, cette histoire, il y a eu un mouvement qui s'est monté à un moment donné, anti-vaccin, des associations au départ, suite à une conférence ou une émission ou un article publié pour dire que le vaccin contre la rubéole et la rougeole donnait l'autisme, la sclérose en plaques, les trucs habituels, qui n'ont jamais été prouvés. Faut le prouver avec méthode, les gars, si vous pensez ça. Faut vraiment le démontrer, ça n'a pas été fait jusque-là. Je le dis, je l'assume, c'est ma prise de position, ça c'est des conneries. Il n'y a pas plus d'autisme ou de sclérose en plaques chez des personnes qui ont été vaccinées que chez des personnes qui n'ont pas été vaccinées. Bon, ça c'est en pisse. Là, le sujet, c'est pas ça. Du coup, il y a eu ce mouvement, là, ça a mis à 12 ans à la justice anglaise pour dire que non, que c'était des conneries, et en fait déficeler un complot qui avait été mené par des gens qui avaient un intérêt anti-vaccin pour finalement balancer des conneries dans la sphère publique, quoi. Il y a eu 30% d'enfants vaccinés en moins parce que il y a eu des parents qui étaient inquiets, du coup, ce qui est logique, et en fait il y a eu des petits bambins comme ça qui sont morts en fait de la rougeole suite à ce manque de vaccination pour une maladie qui avait été quasiment éradiquée. Voilà ce que ça comporte, le mouvement ou les mouvances anti-vaccins. Et en fait, la complotine. La complotine, je le redis, c'est bon pour la cuisine. Mais si t'en mets trop... t'en vois partout des complots. Hey, je t'ai vu, t'en abuses à tous les repas. Voilà, donc après, maintenant, quelqu'un qui a un discours anti-vaccin, quelqu'un simplement, et c'est normal, qui se pose des questions, allez voir s'il vous plaît cette vidéo de Primum non nocere qui explique les maladies qu'on a pris le luxe d'oublier, contre lesquelles les 13 vaccins obligatoires nous protègent. Alors c'est évident, c'est vrai que ces vaccins sont devenus obligatoires, c'était complètement bourrin de les rendre obligatoires comme ça d'un coup, ça a été fait sans aucune pédagogie, sans rien, c'était nul à chier politiquement, et du coup ça a été très mal perçu. Mais cette vidéo vous explique, vous montre contre quoi ces vaccins nous protègent, et protègent particulièrement nos enfants. Vous n'avez pas le droit, j'estime, d'avoir une opinion anti-vaccin si vous n'avez pas pris le temps d'aller voir cette vidéo ou un équivalent en termes de littérature sérieuse. Donc faites-le s'il vous plaît. Ensuite, il y a une deuxième vidéo que j'aimerais que vous regardiez qui est en lien avec tout ça, c'est la dernière vidéo, l'avant-dernière je crois maintenant, de Dirty Biology, qui parle des variants, pour comprendre les variants, comment ça marche, etc. Ça devrait être obligatoire au journal de 20h tous les soirs, mais c'est des mecs, des vulgarisateurs scientifiques de YouTube qui font le boulot maintenant, voilà, ça c'est bienvenue en 2021, mais pour expliquer aussi, prendre le contre-pied du fait que soi-disant les gens vaccinés sont des terreaux à variants. Non, c'est absolument tout l'inverse qui se passe. Je vous signale, tiens, puisque je prends position, que depuis que je me suis renseigné sur tout ça, sur tous les vaccins, parce qu'au départ, jusqu'à il y a 2-3 ans en arrière, j'en avais un peu rien à carrer de ces histoires-là, je compte me faire vacciner contre la grippe saisonnière tous les ans maintenant. Parce que j'en ai rien à foutre, moi, de la grippe, je ne l'ai jamais eu, c'est pas pour me protéger, moi. Mais j'ai pris conscience, en fait, que
si les vaccins courent derrière la grippe, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas assez de monde qui se font vacciner chaque année. Du coup, la grippe, elle mute, elle a le terreau nécessaire pour muter, pour revenir l'année d'après, etc. Bon, il n'y a pas que cette cause-là, hein, c'est plus compliqué que ça. Mais s'il y avait une vaccination massive une année avec un vaccin qui marche bien sur les virus actifs cette année-là, on aurait de belles chances de sauver énormément de vies et de mettre un coup d'arrêt à cette maladie et pour aller de l'avant. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai compris récemment. Donc voilà, je me ferai vacciner, non pas pour moi, mais pour l'immunité collective. Ça correspond aussi à une époque, hein, parce que quand on entend les 4 fantastiques là, qui déboulent avec la mouvance anti-vaccin, etc., ceux qui vendent de la croyance en fait, qui vendent des appels à la nature. Il faut laisser faire la nature. Mais t'as vu comment la nature elle est hostile, mec? Mais tout se bat dans la nature tout le temps. Ça ne t'aura pas échappé que ça fait à peine 150 ans qu'on peut dépasser les 40 ans avec une espérance de vie, avec une fin de vie où on peut en profiter de temps en temps, quoi. Bon, c'est quand même parce que la médecine a fait des progrès faramineux. Évidemment qu'il y a toujours plein de choses à redire et qu'il faut continuer de faire attention et bien la suivre. D'ailleurs, un combat à mener pour la science, c'est justement l'open source des sciences. Pour que des mecs dont c'est le métier, dont c'est la formation, des jeunes chercheurs en général, puissent vérifier toutes les publications des pairs, que ce ne soit pas des journaux privés payants, les publications scientifiques, mais que ce soit en open source. Voilà. Ça, c'est un vrai combat. Bon, je ferme cette petite parenthèse. Qui reste là, les gens, ils vont croire que c'est pas moi sinon. Ouais, je sais, je suis un peu long. Et c'est la conclusion en même temps, donc bon. Du coup, voilà, l'appel à la nature, c'est quand même, évidemment, c'est pas un mec comme moi, dans un contexte bucolique comme celui-là, qui va avoir envie, intuitivement, d'aller contre une phrase comme ça, contre une rhétorique comme ça. Il faut laisser faire la nature. Mais en fait, ça va plus avec notre époque. Ça va plus avec la façon de vivre qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les Chinois, ils font n'importe quoi, que ce soit d'ailleurs dans un laboratoire de Wuhan, ou que ce soit parce qu'ils ont déforesté comme des porcs et qu'après ils amènent des animaux morts dans des marchés comme des gros porcs, et que du coup il y a la mondialisation, hop, ça voyage à la vitesse grand V. D'ailleurs, ça fout une petite reculée à Doudou qui comprend pas, il n'a pas vu le vent tourner. Bon, je veux dire, on est à une époque ou juste vivre en petite communauté, comme on le faisait à l'ancienne, de paysans qui sont résistants aux bactéries qui sont dans leur environnement, ça marche plus. On est passé sur autre chose. Donc il faut se mettre à jour, quoi. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui me plaît, mais c'est la réalité. Je veux quand même terminer cette vidéo en parlant un petit peu de la science, parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent ou qui me disent, que ce soit en privé ou autre, que avoir une démarche scientifique, être passionné de science, c'est se fermer à la croyance, c'est se fermer à l'imaginaire, c'est se fermer à une part de mystère que contient nos vies, le monde, l'univers. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis désolé les gars, mais la science, ça fait rêver. Parce que d'un côté, c'est vrai, tu as une équipe qui te dit c'est les énergies, c'est l'univers, c'est la quantique, laisse faire la nature, le voyage astral, la mémoire de l'eau. Tu peux me prouver des trucs ou pas? Est-ce que tu peux me prouver des trucs? C'est-à-dire qu'il y a, sur cette putain de planète, il y a des mecs qui passent leur vie à t'avancer des théories qui sont incapables de prouver, que tu peux pas vérifier et que tu es censé croire. Parce que ils sont convaincants, et puis ils sont sincères, c'est des gens bien. Ok. Et de l'autre côté, tu as une équipe de scientifiques qui en fait tu passent leur vie à mettre des protocoles en place où chaque expérience pour comprendre la vie, en fait on peut la vérifier, on peut la comprendre, on peut dire putain ça marche, ça marche pas. Et puis c'est pas du tout se fermer au mystère de l'univers. Non. Quand on prend l'intrication quantique, les trous noirs, le boson de Higgs, l'antimatière, l'expansion de l'univers, la vallée de la stabilité des atomes, le tableau périodique des éléments de Mendeleïev par exemple, le comprendre, mais c'est quelque chose de fabuleux. Comprendre ce qu'est la lumière, ce qu'est la particule élémentaire de la lumière, le photon. C'est un boson en fait, donc c'est une particule d'interaction.
qui ne possède pas de masse et qui du coup se déplace librement, à la vitesse la plus rapide possible dans cet univers connu qu'on comprend aujourd'hui, quoi. Bon, je rentre pas dans trop de détails parce que je veux pas faire mon Van Damme là qui commence à balancer des trucs qui n'ont aucun rapport avec la saucisse du départ, mais quand même, la science ça fait rêver les gars. Vous savez que j'en ai parlé dans une précédente vidéo, les scientifiques ont réussi à prouver dans des arbres qui ont un tronc suffisamment gros quand même, et bien qu'en fait ils peuvent mesurer l'effet de marée de la sève présente dans le tronc des arbres. Donc quand il y avait des anciens qui disaient que si tu veux faire du bois de chauffe, on s'en bat les couilles. Mais par contre, si tu veux faire du bois de charpente, le fais pas en lune montante. Ah, ben ça c'était pas des bêtises. Et la science l'a prouvé. En mettant des capteurs, comme ça, dans des troncs d'arbres, et en suivant... Alors en fait, c'est là où il y avait un petit bon an mal an avec les lunistes et les scientifiques de l'époque qui en fait... disait non mais c'est pas la Lune qu'il faut regarder, ce qu'il faut regarder en fait, et c'est ça la réalité, c'est le barycentre de l'équilibre gravitationnel Terre-Lune. C'est autour de ça que l'on tourne l'un et l'autre en fait. La Lune tourne pas tout à fait autour de la Terre, non, on tourne autour d'un barycentre commun qui est le point d'équilibre. Et ben donc c'est lui qu'il faut prendre en compte. Il est un peu en décalé par rapport au passage de la Lune. Tu sais, ça fait un peu du hula hoop comme ça, gravitationnel, quoi. Ce qui est logique, en fait, quand on prend vraiment le temps d'y réfléchir. Mais attention, c'est des choses, ça ne devient pas comme ça. La science, c'est pas intuitif. C'est un petit peu plus compliqué que ça, évidemment. Mais quand on comprend ça, putain, on arrive à comprendre des phénomènes où il y avait effectivement des anciens paysans qui te disaient « Oh, plus cher, comme tu vas pas couper ça à une montagne, t'abruti, quoi, ne t'en feras pas de la charpente et tu vas juste pouvoir le cramer. » Eh ben ça, c'est vrai. Eh ben je trouve ça génial. C'est fabuleux que la science puisse prouver des choses comme ça, des espèces de trucs que disaient les anciens. Mais après, il y a des anciens, ils disent des trucs, c'est n'importe quoi. Donc, la science court derrière la vie. La science cherche à expliquer la vie. Il n'y a pas d'un côté la science, les scientifiques, et de l'autre côté la nature et je sais pas, et les croyants, je sais pas quoi. Non. Tout ça, c'est fait pour avancer ensemble. Voilà les amis, bon j'étais un peu long. Du coup, pour revenir à la question des militants et de la militance, donc je me retire des mouvements militants là, au moins pour un moment. Je continuerai de l'être à ma façon, dans le réel, de toute façon. Oui, parce qu'aussi, il faut faire une grosse différence entre le monde militant sur YouTube, sur Internet et les réseaux, et dans la vraie vie. Ça ne vous a pas échappé, partagez, c'est sympa, il stoppe. Il y en a pas mal d'autres qui stoppent aussi en ce moment. Parce que je pense aussi que les vidéos YouTube, ou les vidéos, ou les réseaux, pour faire de la militance, ça a un effet... bon. Donc dans le réel c'est important, là voilà, moi je me retire parce que trop de complotines. Je vous le dis, je prends des positions. Trop de complotines dans les milieux militants. On en bouffe à tous les repas et c'est du coup la confusion des combats. Et je pense sincèrement que c'est un fléau de notre société actuelle. Donc je me retire avec bienveillance et Bolti. Je ne vais pas vous le laisser. Et mon mot de la fin, merci à tous les soutiens, merci beaucoup à tous les amis, à tous les gens qui sont passés par là pour donner vie à cette folle aventure. Merci particulièrement à ma fille d'Orlavie. Et voilà, c'est une belle conclusion. Qu'est-ce que tu en penses toi? Tu es toujours d'accord avec moi, ça c'est pratique ça. Et un clin d'œil particulier pour la Prisette, mon Francky et Bernadette. Je nous regarde dans la glace et je me dis qui sommes-nous? Nous sommes ceux d'une lumière résistant à ce monde fou. Autour de toi, autour de nous, autour de moi, autour de vous. On se réunit, on se parle, mais de quel monde voulons-nous? Gravons ensemble notre histoire, un peu de toi, un peu de vous, un peu de toi, un peu de nous,
un peu de moi, un peu de vous. Un peu d'amour et d'étincelles, un peu de joie, un peu de vous, un peu de toi dans la